Eh, mon chien en live. Voilà. X. Ouais, je suis en live. Bonjour tout le monde. Coucou ma doudou. Alors j'espère que vous allez bien, hein, en ce lundi. Ouais. Alors comme tous les lundis, bah, je vais faire les prédictions de la semaine. Bon, ça s'annonce pas terrible, terrible. Hein. Qu'on voit le prix de l'essence qui est arrivé à 2 euros le litre. Ça fait quand même un peu mal au cul quand même. Je sais que l'État a besoin d'argent pour pouvoir financer leur petit gaillard, mais là, waouh, ça devient de la folie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça devient de la folie, quoi. 2 euros le litre de gasoil. Le gasoil coûte plus cher que l'essence. Faut le faire quand même. Et j'ose même pas parler des matières premières qui vont augmenter comme c'est pas possible. Hein. Même la nourriture elle va augmenter comme c'est pas possible. Faut pas rêver. Ça devient de l'aberration. Excusez-moi, je fais un petit peu le ménage avant de faire mes tirages de cartes. Non, c'est pas les cartes que je cherche. C'est mon chiffon. J'ai foutu où encore, lui? Non, ça rentre pas.
Olé. Bon. Je serais pas surpris qu'il y ait un chat qui joue avec. Olé. Bon, sinon, à part ça, avez-vous passé un bon week-end? Bon, pour ceux qui suivent le rugby, hein, je sais pas, c'est la grosse surprise qu'on a eue quand même. L'équipe de France qui s'est fait battre contre l'Écosse. En même temps, bon, oui, non mais faut reconnaître que l'arbitre, on est tombé sur un arbitre. Le seul arbitre qui fallait pas qu'on tombe dessus, on est tombé dessus. On a un arbitre qui fait les matchs internationaux, bah, et qu'on tombe dessus, le mec il peut pas saquer l'équipe de France. Donc résultat des courses, bah, hein, on a joué 16 contre 15. On peut dire ça comme ça. Bon, bien entendu, il y en a qui mettent ça sur le dos d'Antoine Dupont, il y en a qui va là, ouais, c'est à cause d'Antoine Dupont qu'on a perdu. Non, ou alors c'est de la faute de Galtier. Alors ça c'est un truc qui m'a toujours fait marrer, que ça soit dans n'importe quel sport, foot ou rugby, tous les sports d'équipe, quand l'équipe perd, obligatoirement, c'est de la faute de l'entraîneur. Comme si l'entraîneur était sur le terrain, quoi. Le sélectionneur, pardon. Je me suis ouais, le sélectionneur, pardon. C'est toujours de la faute du sélectionneur, mais je savais pas que l'entraîneur, le sélectionneur était sur le terrain, hein. Et c'est pareil pour le foot, hein, j'ai remarqué, dans le foot c'est pareil. Ouais, le sélectionneur, c'est de sa faute si on a perdu. Bah non, c'est pas lui qui joue hein, sur le terrain, c'est les joueurs. Donc voilà, lui il a fait sa sélection et puis bah voilà. Mais non. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les amis. Salut Yanis. Pour vous, une équipe qui perd un match, pour vous, est-ce que c'est la faute du sélectionneur ou est-ce que c'est la faute des joueurs? Bah voilà. On est tout à fait d'accord, Yanis. Parce que là, nous, on a regardé bon, les matchs ce week-end. Mais tout de suite, parce que l'équipe de France a perdu. Ouais, c'est de la faute du sélectionneur. Ben, c'est pas lui qui est sur le terrain. Donc, voilà. Coucou Soleil, comment vas-tu?
Avez-vous passé un bon week-end quand même, les amis? Oh, c'est les deux, hein. Que ce soit dans le foot ou que ce soit dans le rugby, dès qu'une équipe perd, tout de suite, t'entends les gens, ouais, c'est de la faute de du sélectionneur, c'est de la faute d'un tel. Mais attends, il peut rien si l'équipe a merdé, hein. Oh la vache. Au foot ou au rugby? Au foot? Bah l'Azerbaïdjan, ouais, c'est pas vraiment leur sport national, hein, le football, hein. Faut, voilà quoi. Bah je m'intéresse pas vraiment au foot, donc et pourtant j'en ai fait du foot, hein. Et pourtant j'ai joué au foot. Mais voilà, c'est pas un... Enfin, c'est peut-être le foot professionnel qui me gêne énormément. C'est surtout le foot professionnel qui me gêne un peu. Maintenant, le foot professionnel, c'est devenu un... C'est plus un sport, c'est un business. C'est devenu un business. Bon, allez, c'est pas le tout. Alors, petite question, les amis, parce que je vois qu'on est 16. Le deuxième tirage, je fais sur quoi? Sur l'Europe ou sur le monde? Alors, toi, mon cœur, c'est le monde. D'accord. Ma doudou, le monde. Je crois que c'est le... Je crois que c'est un peu tout le monde, je crois, hein. Soleil, le monde. Ok. Tu m'étonnes. Vu la situation actuelle, c'est... On va dire que c'est chaud bouillant, hein. C'est pas bon du tout, hein, ce qui se passe. Allez, go. On va déjà commencer par la France, hein, comme d'habitude, qui est... comment dire? Ça devient catastrophique. Allez. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont plus pouvoir utiliser leur voiture pour aller travailler à cause du prix de l'essence. De toute façon, il ne fallait s'y attendre que on atteigne les 2 euros sans problème, hein.
On en avait parlé la semaine dernière, hein. Voilà. Allez. Bruno le 4. 1, 2, 3, 4. La roue de la fortune en droit. Donc il y a un changement en cours. En espérant que ce soit un changement positif. Pour moi, c'est un changement négatif. Mais bon. Bernadette, Sophie, Dominique le 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. L'impératrice en droit. Domi, Sissi le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le fou en vert. Oula. Danny, Walking Dead le 3. 1, 2, 3. L'amoureux en droit. Soleil le 1. Oh, attention. La mort en droit. Ou si vous préférez la carte sans nom. Bon. Ça m'indique la fin d'un cycle et le démarrage d'un nouveau cycle. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Damien Petit Christophe le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. L'ermite en vert. Donc, par rapport à la situation, on n'est pas tout seul. C'est déjà un avantage. Ludovic le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. L'empereur en droit. Jocelyne le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le jugement en droit. Et pour finir, Camille, Yanis et Hélène le 21. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Et nous avons la frustration, c'est-à-dire l'étoile à l'envers. Alors, moi j'en conclus un truc. C'est que malheureusement, la situation qu'on a à l'heure actuelle, elle va encore empirer. On va avoir, c'est ce que je ressens, on va avoir des pénuries parce que là, les gens, vu la situation, vont se précipiter sur les magasins, malheureusement, vont faire comme au moment du Covid, c'est-à-dire, coucou Corinne, tout le monde se précipitait sur la bouffe pour faire pour faire des réserves. Le problème, c'est que il y a des gens qui vont se battre pour la moindre boîte de conserve, quoi. Et là, ça va poser problème. Déjà, il va y avoir problème avec l'essence parce que l'essence est arrivée, que ce soit le diesel ou l'essence 95 ou 98, elle est arrivée à 2 euros, c'est énorme. Donc les gens vont pas pouvoir aller travailler. Salut petit Christophe, comment vas-tu? Euh, Comment allez-vous les amis, ceux qui viennent d'arriver? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous, un bon week-end comme d'habitude avec le rugby, mais bon, malheureusement, la défaite de la France, fallait s'y attendre hein, avec l'arbitre. On a joué 16 contre 15. Ça va, ça va. Bon, je reviens à mon tirage. Il y a un changement qui est en train de se mettre en place, mais c'est un changement qui va avoir énormément d'impact et qui va être très frustrant pour tout le monde. Il faut s'attendre à des augmentations de bouffe, il faut s'attendre à des pénuries, etc. etc. Le gaz, on va le dire franchement, toutes les factures, gaz, électricité, tout ça, ça va encore prendre une claque énorme. Ça va augmenter. Donc voilà, à mon avis, je peux vous dire que là, dans les semaines à venir, on va avoir de mauvaises surprises. Ça, c'est clair qu'on va avoir de mauvaises surprises. On a toujours le risque d'avoir des attentats en France.
Hein, on va pas se voiler la face. Hein, on va avoir des attentats en France. Ça va bientôt se faire, malheureusement. Euh, et ça va être un peu catastrophique. Voilà. Donc, faut s'attendre malheureusement à des changements, mais négatifs. Alors, je l'avais dit en début d'année que 2026 allait être une année catastrophique. On est en plein dedans. Regardez ce qui se passe. Hein. La guerre avec l'Iran, les conflits avec ce qui se passe avec l'Iran. Euh, Trump qui veut diriger le monde, la preuve, il a fait un discours à l'ONU où il a carrément critiqué ouvertement le maire de Londres, hein, en disant que attention, les pays européens, vous êtes en train de vous faire bouffer. En deux mots, je- voilà. Et rien ne va, rien, et tout part en cacahuète, c'est un truc de malade, quoi. Donc maintenant, en plus, on va avoir ça tout à l'heure, parce que là, alors, petite question pour le deuxième tirage, pour ceux qui viennent d'arriver. C'est-à-dire Corinne, petit Christophe. Le deuxième tirage, je le fais sur quoi? Sur le monde ou sur l'Europe? Pour l'instant, on est à 3 pour le monde, 0 pour l'Europe. Bah, le problème, c'est que l'Europe, d'accord. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont travailler, ils vont faire comment avec leur voiture? Le problème, il est là, quoi. Si tu travailles pour dépenser ton argent dans l'essence, quel est l'intérêt? Le problème, c'est que la personne qui peut pas aller travailler parce qu'elle n'a pas d'essence risque de se faire licencier parce qu'elle n'est pas à son poste. Voilà. Sachant qu'il y a 7 millions de personnes, il y a 7 millions de chômeurs, euh, les entreprises vont dire bah, tu peux pas venir travailler, t'inquiète pas, il y a quelqu'un qui va venir travailler à ta place. Allez, zou. Alors là, l'État veut contrôler des stations-service. Sur 10 000 stations-service en France, ils veulent en contrôler 500. Ouais, c'est-à-dire même pas, on va dire 2%, quoi. Oh, merde. Donc voilà, là on arrive, comme je disais, hein, comme il y avait quelqu'un qui disait, c'est un prof qui disait ça sur un de ses élèves, à toucher le fond mais creuse encore. Ah bah tout à fait, petit Christophe, tout à fait. C'est ce que j'ai dit malheureusement dans mes prédictions depuis un certain temps, où donc on va malheureusement on va subir ce conflit qui à la base devait pas nous regarder, mais que l'État à 2,30 € le paquet de clopes, Corinne, c'est ça? De toute façon, tout va augmenter, hein, petit Christophe. Faut pas se faire d'illusions. La boue va augmenter, l'électricité va augmenter, le gaz va augmenter, tout va augmenter. Pas les salaires, par contre. Donc c'est pour ça que depuis un certain nombre d'années, je le disais qu'à un moment ou un autre, on va avoir le choix entre payer ses factures et pas se nourrir correctement, ou se nourrir correctement et ne pas payer ses factures. On va en arriver là, malheureusement. Et ça va pas toucher que la petite classe, ça va toucher aussi la classe moyenne.
2,30 € l'essence. Waouh, la vache. Ça fait mal au cul, hein. Ah, mais ça sent pas bon du tout, hein. 2,30 € le litre de carburant. Waouh, la vache. Vous imaginez le mec qui a 100 bornes par jour. Le mec qui travaille à 50 bornes de chez lui, ça lui fait 100 bornes par jour, ça lui fait 500 bornes par, par semaine. Ah, c'est en Allemagne en plus. Waouh. Le mec qui a 500 bornes par semaine pour aller bosser, il a 2000 km par mois. Calculer ce que ça représente en essence. Si en plus il a une voiture qui fait 6 litres au 100, comme la mienne par exemple, c'est énorme quoi. 2,16 €. Waouh, la vache. Et là on se dit, et c'est là dans ces cas-là qu'on se dit, mais pourquoi j'ai pas une voiture électrique? Ah bah si tu fais le calcul, oui, si tu as une voiture comme la mienne qui fait que 6 litres au 100, c'est vrai qu'elle ne consomme pas beaucoup la mienne 6 litres au 100, vous allez me dire. Mais si on fait le calcul, euh, 500, ça fait 2000 bornes. On va dire, la personne travaille à 50 km de chez elle, ça fait 2000 km par mois. Par 6, oui, divisé par 6. Ça fait 333 fois. Alors, ça, fois. On va baser sur 2,16 € par exemple. Ça lui fait 720 € d'essence par mois, le mec. À 7 litres sans calcul. C'est-à-dire que pour faire 100 km, tu 100 km, tu consommes, on va dire, dans les 15 euros. Pratiquement 15 € pour faire 100 km d'essence, de route. Voilà. C'est énorme. J'ose même pas moi imaginer les mecs, ouais, comme je le disais la semaine dernière. euh, Ah bah de toute façon, je vais dire un truc, Corinne. Ils ont un trait de prévoir une bonne sécurité en France parce que les attentats, on va en avoir. Trop tard, c'est tombé. Euh, on va avoir des attentats en France, ça c'est clair et net. On a des islamistes en France qui vont faire des attentats en France. C'est clair. Et même en Europe. Je sais pas pourquoi Macron a été s'occuper de ce complice. Alors regarde, il nous emmène à un conflit mondial. C'est clair qu'on arrive à un conflit mondial. Voilà. Ben, ça va être aide pour, pour tout le monde, petit Christophe. Et pas à long terme. Bientôt, je dirais d'ici la fin du mois, on va galérer, quoi.
Parce que les augmentations, là, on va se les bouffer, mais vitesse grand V. Augmentation de nourriture, augmentation de... Bon, l'essence c'est fait, augmentation de la nourriture, augmentation de tout. Électricité, gaz, etc., etc. Oh, c'est super. Moi, la nana qui me dit ça, mais je lui dis, mais attendez, vous supportez pas ma voix, mais personne vous oblige de m'écouter, madame. C'est clair? Bah, on sortira plus du tout. C'est clair que les gens vont rester chez eux. Et puis, ben, on va essayer de faire avec, quoi. Alors, le follower qui vient de s'abonner, là. Alors, déjà, tu vas me faire le plaisir de changer ton pseudo parce que là, ça va pas le faire. C'est le pseudo de ma femme, donc tu vas vite fait le changer ou sinon tu vas voler. C'est pas que je te parle mal, c'est que tu as piqué le pseudo de ma femme et j'apprécie pas la plaisanterie. Je déteste ça. Oui, on est amoureux, oui, c'est ça, t'as raison. Allez, hop. Tu t'en occupes, mon cœur? Vas-y, fais-toi plaisir. Bon, ouais, c'est ça, mes bébés chats. Tiens, allez, t'as raison. Tiens, attends, mais il y a ma femme qui vient d'arriver là. Je te rappelle qu'elle est jalouse. On touche pas à son homme. Allez, go. Euh... Ma grosse calvitie te dit bien des choses. Ouais, ça vole bien bas chez toi, hein. Allez, bouge pas. Merde. Euh... Olé, c'est fait. Banni. Zou. Bon, on en était où? Allez, on va attaquer le monde. Ça, c'est fait. Bon, alors, majoritairement, c'est le monde qui l'emporte, hein. On va voir ce que ça donne. Alors, tu sais que moi, la nana qui me dit ça, je me fais pas chier, j'appelle son responsable. C'est clair que j'appelle son responsable, je lui dis, mais attendez, depuis quand une personne se permet de dire à quelqu'un de me taire et parce qu'elle supporte pas ma voix? Je suis un client, je suis pas une merde. Voilà. Et alors, t'en as rien à foutre? T'es le client? Bon, allez, on va faire le monde, voir ce que ça donne. Mais bon, faut pas, faut pas se faire d'illusions, hein. Alors,
Ah bah tu m'étonnes, Yanis. Alors, Jérémy et Delphine, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. La roue de la fortune en droit. Donc, il y a un changement qui est en train de se mettre en place au niveau mondial. Alba le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La papesse en vert. Janine le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Le chariot en vert. Stéphane le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. L'empereur en vert. Françoise Agnès le 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le battleur en droit. Isabelle Matou le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Le jugement en vert. Clémentine le 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'amoureux en droit. Mon bébé le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Le pape en vert. Et pour finir, ma petite femme, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Et nous avons la force en droit. Bah, c'est bête à dire, hein, mais le conflit qu'on subit avec l'Iran, bah, malheureusement, il va se répandre. Et c'est ce que je pensais pour la France tout à l'heure. Il y a de grandes chances que dans différents pays, comme aux États-Unis, en France, en Europe, etc., etc., on ait des attentats. Ça, c'est cousu de fil blanc, hein, c'est clair. Ça va être malheureusement la guerre mondiale, quoi. On va trinquer, oui, tout à fait. On va trinquer à cause de ce conflit. On va avoir des conflits chez nous. Oh, ça va être assez long, hein, Yanis. Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai l'impression que ce conflit va amplifier et va malheureusement prendre de l'ampleur et va durer assez longtemps. Parce que là, je sais pas si vous êtes au courant, mais Trump, il y a eu un nouveau dirigeant islamiste en Iran qui a été élu. C'est le fils de l'ancien qui a été tué. Et là, Trump, il dit ouvertement, mais il va pas rester longtemps, on va le zigouiller. En 2 mots, c'est ce qu'il a dit. Trump est en train de semer, en train de foutre la merde comme c'est pas possible, et il provoque perpétuellement. Il a provoqué à l'Assemblée de l'ONU le maire de Londres en disant que c'était un scandale qui soit à la tête de la mairie de Londres, parce qu'il est musulman. Ah, j'en sais rien, petit Christophe, je me suis pas penché sur le truc. Mais c'est un mec qui va appeler les musulmans extrémistes à foutre le bordel dans les villes, dans les pays où ils sont. Vu le nombre d'extrémistes qu'il y a un peu partout dans le monde, faut s'attendre malheureusement à qu'il y ait des attentats, etc., etc., dans le monde.
C'est malheureusement, oui, il veut s'attaquer à Cuba, il veut s'attaquer à, voilà, il est en train c'est un mec qui veut diriger le monde. Trump veut que le monde entier soit à ses pieds. Il veut que le monde entier soit au pied des États-Unis et qu'on obéisse au doigt et à l'œil des États-Unis. Mais on est en danger partout, c'est clair. Ouais, bah justement, Corinne, parce que j'ai vu les images, on a l'impression que c'est une mosquée. Et alors, moi, c'est pas sur l'Iran que je crains, Yanis. Parce que moi, j'ai toujours eu l'image, pendant un certain temps, j'en ai très peu parlé, mais que Jérusalem allait être rasée par justement une frappe nucléaire. Oui, bah, tous les pays européens, tous les pays, l'Arabie Saoudite a été frappée par l'Iran, Chypre a été frappé par l'Iran, il y a beaucoup de pays, voilà. Surtout qu'en plus, il y a la Corée du Nord qui s'en mêle dans l'histoire. Parce que moi, j'ai toujours eu dans l'idée qu'un jour, Jérusalem allait être rasée par une bombe nucléaire. J'ai toujours eu cette vision que malheureusement, Jérusalem, elle allait être rasée complètement. Il faut savoir que la ville de Jérusalem, c'est le berceau, vraiment le berceau des trois religions monothéistes. Ah non, non, moi je vais à Jérusalem. Hein, Jérusalem, c'est le berceau des trois religions monothéistes. Et j'ai toujours eu cette image en tête. Hein. C'est ce qui est inquiétant, c'est que la Corée du Nord s'en mêle. Et ils sont d'accord, euh, ils sont pour l'Iran. Il faut savoir que la Corée du Nord a la bombe nucléaire. Et ils sont en faveur de l'Iran. Ben, si s'amusent à faire ça, petit Christophe, euh, ils vont être en difficulté. Ils vont être en grosse difficulté parce que eux, la Chine, c'est pratiquement le premier pays exportateur du monde. Donc ils vont perdre financièrement, ils vont y perdre énormément. Maintenant, faire de l'exportation avec la situation actuelle où le détroit d'Ormuz est complètement paralysé, ils sont obligés de faire le tour entier de l'Afrique. Donc ça va coûter largement plus cher. Il y a un mec, l'autre fois j'écoutais, le gars il disait ouvertement, il dit mais attendez, moi je fais de l'importation, principalement de Chine, etc. Aujourd'hui, là je payais 2000 $ le container. Aujourd'hui je vais payer 4000 $ le container. Donc ça va avoir un prix sur ce qu'il va vendre. Ah bah de toute façon c'est ce qui va arriver, hein, Corinne. C'est- ça, ça va partir dans tous les sens. Surtout l'Iran commence à utiliser des missiles plus performants que ce qu'ils ont maintenant, ce qu'ils avaient. Donc ça risque d'être de plus en plus chaud pour tout le monde, même la France. L'Iran veut s'attaquer au porte-avions Charles de Gaulle.
Imaginons qu'il vise Charles de Gaulle, la France va devoir riposter et donc on sera en guerre. Voilà. Ah mais on est dans un monde de fous. Quelque part, ça sera, c'est bête à dire, mais quelque part, on arrive à un stade où ça va être, désolé pour les religions monothéistes, je vais être vache avec vous, mais ça va être une guerre principalement de religion entre musulmans contre juifs et chrétiens. Voilà. On arrive à ce que j'ai dit depuis quelque temps. C'est bête à dire, mais c'est ça. Là, on est dans un monde mais complètement de folie. Vous voyez, ça me fait penser à un peu à, à ce qui s'est passé pour la guerre 39-45, pour savoir que, bonsoir, oh t'inquiète pas, il va être mis en protection, Yanis. Bonjour, Diamant. Alors yo, t'es tu te dis bonjour, ça serait sympa. Et que tu dises bonjour à tout le monde, ça sera encore plus sympa. Voilà. Chez moi, la politesse est très importante. Donc, euh, merci, Diamant. Excusez-moi. Donc voilà, c'est bête à dire, mais on va arriver à cette situation de conflit. Et faudra qu'on planque notre cul. Hein. Donc voilà, si la Corée du Nord s'en mêle et puis qui eux ils seraient capables, la Corée du Nord, d'utiliser la bombe nucléaire sur Israël, par exemple. Voilà. Vous savez que Nostradamus a, a prédit une bombe nucléaire dans le sud de la France, pas loin de la frontière espagnole. Peut-être une erreur de tir. Voilà. Et Nostradamus l'a prévu. Oui, donc c'est voilà, oui, c'est ça que je voulais parler. Merci Yanis, tu me fais rappeler ce que j'étais en train de dire. Faut savoir que la guerre 39-45, à la base, c'est la France qui a déclaré la guerre à l'Allemagne. Bon, en 1er septembre 1939. Mais en 33, en 36, il y a eu le krach boursier. Ce krach boursier a été mondial. Il a commencé en 1933 aux États-Unis et est arrivé en 1936 en Europe. En 1936, un billet de 100 francs à l'époque ne valait plus rien. C'était un bout de papier, quoi, ni plus ni moins. L'argent n'avait plus du tout de valeur. Non, 1933, 1936. Il y en a eu un en 1929, mais il y en a eu en 1936 aussi, juste avant la guerre. Euh, donc voilà, et là, ce qu'on est en train de subir, moi j'ai l'impression que on revit un petit peu ce qui se passe. Des difficultés pour se nourrir, des difficultés pour payer ses factures, des difficultés pour se déplacer.
etc., etc. Et le pire, c'est que ça va empirer. Ça va empirer. L'Europe est en train de se casser la gueule, de toute façon, c'est clair. La preuve, il y a. Nous, on a reçu un message de quelqu'un, un de nos informateurs très précieux d'ailleurs, qui nous a envoyé un papier. Il faut savoir que Stellantis veut licencier 340 000 personnes dans l'Europe. Alors Stellantis, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement de voitures. Il y a Peugeot, il y a Citroën, il y a euh, enfin bref, différentes marques de voitures qui sont regroupées en une seule. 340 000, pas 340, 340 000 personnes en Europe qui vont être licenciées. Voilà, c'est énorme. Il y a de grandes chances qu'on apprenne malheureusement qu'il y ait des usines en France qui vont fermer. Et je serais pas surpris d'apprendre que Peugeot à Poissy ferme. Parce que c'est plus facile de fabriquer des voitures dans les pays de l'Est, par exemple, ou dans les pays africains. Je prends par exemple Peugeot, la 308, elle est fabriquée, et je parle thermique, hein, 308 thermique, elle est fabriquée au Maroc. Ce qui est plus avantageux parce que la main-d'œuvre coûte moins cher et les charges sont moins importantes au Maroc. Mais les voitures sont vendues au même prix. Oui, c'est énorme, mais bon. Là, avec les augmentations qu'il va y avoir, on va malheureusement encore entendre parler d'entreprises qui vont fermer. La théorie du complot, non, je pense pas. Ah, lesquelles? Bah, toutes les petites structures. Malheureusement, Diamant, ça va être les petites structures. Le gars qui a 5 ou 6 ouvriers, ses charges vont augmenter, les charges. Voilà. L'électricité va augmenter, le gaz va augmenter. Il y a des entreprises qui pourront plus se permettre de payer des factures énormes d'électricité et de gaz. Tu as des petites fonderies qui existent. Les gens vont pas pouvoir continuer à payer des fortunes en gaz et électricité, surtout qu'en plus, il faut savoir que là, l'État est en train d'envisager d'avoir une augmentation de 50%. Vous imaginez ce que ça représente, 50% sur le PPE, c'est-à-dire la taxe carbone à la tonne, et qui était, si je me rappelle bien, à 1200 et quelques euros. J'avais noté ça sur un papier. Euh, Ils vont payer 1800 et quelque chose. Bah, tu sais que moi, ça fait quelques années que j'en parle de cette troisième guerre mondiale qui nous part au nez comme c'est pas possible. Faut savoir que Nostradamus l'a dit aussi qu'il allait avoir une troisième guerre mondiale. Dans le bouquin, il dit qu'il d'ici 2025. Mais bon, avoir une date avec Nostradamus, c'est pas facile. Moi, ma petite femme m'a offert le bouquin. J'ai commencé à lire. C'est vrai que c'est pas évident. Tiens, j'ai perdu un bouton. Euh,
c'est pas évident de déterminer les dates, etc. Mais il y a énormément de trucs qui sont déjà arrivés et qui étaient marqués par Nostradamus. Par exemple, les tours jumelles, Nostradamus en a parlé. Et pourtant, Nostradamus, c'est 1500 et quelque chose. C'est 16e siècle. Et Nostradamus le dit ouvertement, il dit qu'il va y avoir une guerre mondiale, troisième guerre mondiale d'ici 2025. On est en 2026, il s'est peut-être gouré un petit peu, après c'est la traduction, attention. Hein. Mais voilà quoi. Il a même, dans son bouquin, il a même euh, décrit la décapitation de Louis XVI. Bah, on est en guerre, hein. On va être en guerre de toute façon, Diamant. Faut pas rêver. Faut pas rêver. On va être en guerre. En même temps, ça arrange. Malheureusement, il n'y a pas que la guerre économique. Il n'y a pas que la guerre économique. On va malheureusement avoir une guerre militaire. Pourquoi, à ton avis, Macron a proposé d'engager volontaire, où il le dit ouvertement, il sera logé, nourri, blanchi gratuitement, et en plus on vous donne 800 euros d'argent. On vous paye 800 euros. Tout ça pour attirer les jeunes dans l'armée. Parce qu'on va avoir une guerre militaire. Maintenant, ça va être qui? Est-ce que ça va être... Parce on a le gros souci. Comment va réagir la Russie? Comment va réagir... Bon, à mon avis, la Russie va pas s'en occuper. Me dire c'est votre problème, c'est pas le mien. Comment va réagir la Corée du Nord, par exemple? Puisqu'ils veulent défendre l'Iran. Alors, en tant que civil, moi je conseillerais un truc. Faire des réserves de nourriture, ça j'en ai parlé depuis quelques années, malheureusement. On s'est foutu de ma gueule en disant ouais t'es qu'un crétin, mais en attendant, là ce qui est en train de se passer, tout va augmenter à vitesse grand V. Hein. Il n'y a pas que l'essence qui va augmenter, qui a augmenté. Il va y avoir l'augmentation de l'alimentation qui va augmenter, il y a le gaz qui va augmenter, il y a l'électricité qui va augmenter, tout va augmenter, sauf les salaires. On va avoir le choix entre soit payer nos factures, ou soit payer de la nourriture. On va arriver malheureusement à ce stade-là. Maintenant, il faut s'attendre à tout. Qu'est-ce que, qu'est-ce que Macron va faire? Le pire, dans l'histoire, c'est qu'il faut savoir que l'Assemblée nationale peut destituer Macron. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas du tout. Parce qu'ils ont peur pour leur place. Pas forcément, Diamant. Il faut savoir que si Macron déclare que la France est en guerre contre X pays, il n'y a plus d'élection présidentielle. Jusqu'à temps que la guerre soit finie. Eh ouais, eh ouais. C'est pour ça que ça intéresse Macron que la France soit en guerre pour rester à la tête du pouvoir. Il reste au pouvoir jusqu'à temps que la guerre soit finie. Ah bah,
C'est clair, de toute façon, il la veut, la guerre. Il veut que la France soit en guerre. Il sait très bien que si. Il sait très bien qu'il est très mal vu par les Français. Et le seul moyen de pouvoir rester à la tête de l'État, c'est de déclarer la France en guerre. Déjà, pourquoi, à ton avis, il veut pas destituer l'Assemblée nationale? Parce qu'il sait très bien que s'il destitue l'Assemblée nationale, il n'aura vraiment plus rien. Parce que pour l'instant, il tient le choc par rapport à son parti, par rapport au PS et puis par rapport au LR, qui sont de son côté. Même si on dit que non, mais le PS et le LR, c'est-à-dire la gauche et la droite, sont du côté de Macron. La preuve, quand il y a une contestation par rapport à un article de loi, les seuls qui ne veulent pas contre, c'est les deux. C'est-à-dire le PS et. Voilà. Donc. Mais bon, pour l'instant, tout le monde est en train de se regarder le pot et nombril. En France, ils ne regardent pas ce qui sont en train de se passer ouvertement. Et puis, le jour où ça va vraiment péter dans tous les sens, ils vont dire ah bah merde, si j'avais su. Bah oui, si t'avais su, ben voilà quoi. Mais ça sera trop tard. C'est quand tu vois qu'en France, il y a 7 millions de chômeurs, il y a des entreprises qui ferment parce qu'ils n'ont plus les moyens d'assurer les factures et les salaires, qu'on donne de l'argent à tout va, à n'importe qui, n'importe où. Là, on a fait des enquêtes vers ma femme et moi. Entre 2018 et 2022, l'État a distribué à différents pays un demi-milliard d'euros pour des trucs à la con, en plus. On a distribué, on a donné, je sais plus combien, 60 millions, je crois, c'est un truc comme ça. Euh, oui, 220 millions à la Chine, par exemple, entre 2020 et 2022. 220 millions pour les aider, une aide publique au développement. La Chine, c'est le premier exportateur. On a donné de l'argent à la Chine pour les aider à se développer. Non mais allô quoi. On a donné 60 millions au Costa Rica pour la décarbonisation, par exemple. Le pire qu'on a donné, c'est quand même entre 2018 et 2020, on a donné 66 millions d'euros au Sahel pour les modes de cuisson propres. 66 millions. Alors qu'on a une dette abyssale de 3500 milliards d'euros, on s'amuse encore à donner de l'argent à des pays qui n'en ont rien à foutre, on peut le dire. On a donné 115 millions à la Jordanie, euh, 60 millions à l'Irak,
pour l'égalité des sexes, 60 millions d'euros pour l'égalité des sexes. Voilà, il y a des trucs qui sont complètement aberrants. On donne 1 milliard d'euros tous les ans pour dédommager, en dédommagement. Depuis 1968, on donne de l'argent à l'Algérie. On arrivait à leur donner 1 milliard d'euros tous les ans, sans compter qu'on leur donne 800 millions d'argent par an pour les aider à se développer. On donne 1,8 milliard d'euros à l'Algérie tous les ans. 1 milliard pour les dédommagements dus à. Et 800 millions pour les aider à se développer. Alors qu'on a une dette de 3 milliards, 3500 milliards de dettes. On donne 210 milliards d'argent aux entreprises pour qu'ils créent de l'emploi, alors qu'ils n'ont pas l'obligation de le faire. On dépense 80 milliards d'euros pour l'aide aux migrants. Il faut savoir que, par exemple, Hollande, il a acheté 63 hôtels Formule 1 pour loger, nourrir, blanchir et soigner gratuitement les migrants et réfugiés. Voilà. C'est, on marche sur la tête. On marche sur la tête complet. Ah, mais faut dire stop, c'est clair. Faut que tout ça, ça s'arrête. Faut que ça s'arrête tout ça. On peut plus tenir le choc. Financièrement, la France est à bout de souffle. Salut Matou. D'accord, ça marche Matou. Je crois qu'il est parti diamant. Ouais. Sérieux, il y a de quoi être inquiet de voir tout ça.
Ouais. Oh, tu sais, malheureusement, t'as beaucoup de personnes qui ne veulent pas entendre les choses réelles, hein, Corinne. Malheureusement, c'est les gens, c'est bête à dire, hein, Corinne, mais les gens préfèrent voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, si tu vois ce que je veux dire. C'est le gros problème, c'est ça, voilà. Les gens ne veulent pas voir ce qui se passe réellement. Ils se disent du moment que mon nombril va bien, tout va bien, quoi. Et le jour où tout va mal, ils se disent ah mais merde, j'aurais su, limite j'aurais su, j'aurais pas venu, quoi. Mais bon, c'est pas moi qui va pouvoir changer les choses, hein. Voilà. Ah ben, de toute façon, ça va être, il va y avoir des contrôles partout. Faut parler. Tu sais que devant les collèges et lycées, normalement, tous les matins, il y a les gendarmes qui se pointent tous les matins. Il y a une équipe de gendarmes tous les matins qui sont devant les collèges et les lycées, voire les facs. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'il y a ça de mis en place, hein. Ouais, très drôle. J'ai l'impression que déjà bonjour Neirio, pas Da Silva. J'ai l'impression que tu prends ça à la rigolade, ce conflit Da Silva.
J'ai l'impression que pour toi, c'est rien, c'est du vent. Ouais, non, mais attends. Ah, il y a des limites, il y a des limites à mourir. Je veux bien, mais c'est pas à nos gamins il y a nos gamins faut penser à nos gamins. Moi, j'ai 62 ans, je peux mourir demain encore, voilà. Mais les gamins, non. On va peut-être éviter. C'est pas aux gamins de, de trinquer pour, voilà, pour des cons. Je suis désolé. Coucou Karine. Ah, pour toi, aucune guerre ne va se déclarer. Non, mais t'es en train de regarder ce qui se passe en ce moment là. T'es en train de regarder ce qui se passe là, t'écoutes la télé, t'écoutes à quoi? À mon avis, t'écoutes BFM TV. Mais regarde ce qui se passe réellement. On a 12 pays qui sont en guerre. La France envoie des s'appelle voilà, c'est la réalité malheureusement. Mais bon, donc, si je comprends bien, pour toi, tout va bien. En deux mots, c'est ça quoi. Donc en deux mots, étant donné que ton nombril va bien, tout va bien quoi. Voilà. Ouais. À mon âge, non. Da Silva, à mon âge, je ne pourrais plus. Je pourrais pas, je pourrais pas aller au front. Mais s'il fallait défendre vraiment que j'y aille, oui, j'irai.
si clair. C'est bête, mais c'est voilà. De toute façon, on va y arriver, malheureusement. Oui, alors je vais dire un truc, ça c'est une fausse idée. Faut savoir que l'ONU, les États-Unis, les États-Unis veulent quitter l'OTAN, hein. Les États-Unis veulent quitter l'OTAN, hein. Faut le savoir. Tu as quel âge, Da Silva, sans indiscrétion? 21 ans. Oui, t'es jeune. C'est là qu'il la perd. Alors, le seul pays qui pourrait envisager de se servir de la bombe nucléaire pour l'instant, c'est la Corée du Nord. Sachant que la Corée du Nord veut défendre l'Iran, ça veut tout dire. Sachant que la Corée du Nord, c'est un fou furieux. Alors, Israël, c'est pareil, c'est bête à dire, mais Israël est quand même vachement responsable de beaucoup de choses. Moi, ce qui m'inquiète le plus pour l'instant, c'est la Corée du Nord. C'est le pays qui m'inquiète le plus. C'est l'un des pays qui m'inquiète le plus. Le problème, c'est que la Corée du Nord a la bombe nucléaire, hein, Jeannot. Faut pas l'oublier. Et ils veulent défendre l'Iran. Voilà. La Corée du Nord a assez joué comme ça les provocateurs. Et ils continuent à jouer les provocateurs. Voilà.
Ouais, c'est ça, il y a malheureusement beaucoup de paramètres qui font que. Mais bon, voilà. Merci, monsieur Trump, d'avoir foutu sa merde quelque part. Le pire, c'est qu'il continue à foutre sa merde. Il est là le problème. Maintenant, chacun pense comme il veut. Moi, c'est ma vision des choses. Euh, J'espère me tromper. Franchement, j'espère me tromper. J'aimerais bien me tromper. Mais pour l'instant, je me suis pas beaucoup trompé dans tout ce que j'ai dit. Mais bon, salut Lap. Alors, à mon avis, t'as dû vouloir écrire lapin, ou je pense un truc comme ça. Alors, Corinne a passé déjà 2 fois son permis.
Deux fois, elle est tombée sur des cons. Le premier, c'était le mec, macho comme c'est pas possible, qui a refusé sur 5 permis. Il y avait 4 femmes et un homme. Le seul qui a eu son permis, c'est le mec. Donc déjà, le macho de première. Voilà. Donc voilà. Là, tu parles pour ne rien dire, lapin. Je peux me tromper, oui. Le seul problème, c'est que Corinne, normalement, aurait dû avoir son permis. Le seul problème, c'est qu'elle est tombée deux fois sur des cons. Voilà. Voilà. Elle est tombée deux fois sur des cons. Ça m'arrive, je me gourre, ça m'arrive. Heureusement que ça m'arrive. Mais c'est sur des petits trucs à la con. Je donne un exemple, lapin. Tu vas mieux comprendre. En 2019, j'avais annoncé qu'on allait avoir un conflit. Moi, les informations que j'ai réussi à avoir, c'était mort, monde, guerre. J'en ai conclu, moi, d'entrée, un conflit militaire. Mais c'est pas un conflit militaire. C'est un conflit mondial contre un virus. Le Covid, en l'occurrence. J'ai jamais pensé à ça à ce moment-là. J'ai pas pensé qu'on pouvait avoir un conflit à cause d'un virus. Et ça m'a induit en erreur. Et là, j'ai reconnu devant tout le monde que je me suis planté royalement. Moi, quand j'ai fait les cartes à Corinne, j'ai remarqué, enfin, j'ai vu que c'est son permis, elle allait l'avoir. J'ai jamais pensé qu'elle allait tomber sur des cons qui l'ont recalé deux fois pour des broutilles. La preuve, premier passage, elle est tombée sur un mec, comme Corinne l'a dit, elle me l'a dit. Le mec, sur 5 personnes, il n'y a eu que le mec qui a eu son permis, les nanas l'ont pas eu. Aucune nana l'a eu sur les 4. Donc il y a quand même un problème quelque part. Et le deuxième, c'est pareil. Le mec a estimé qu'elle a fait une faute grave, alors que c'est quelqu'un dans un rond-point qui était blindé. Le mec la laisse passer et l'inspecteur, boum, boum, l'a grillé là-dessus. Alors que le mec, gentiment, l'a laissé passer, l'a laissé rentrer dans le rond-point. Bah, l'inspecteur n'a pas vu ça de cette oreille-là et il a dit non, mais moi, pour moi, tu as grillé la priorité à la voiture, donc je t'élimine. Alors que c'est le mec, à la base, qui dit bah attends, qui a dit bah vas-y, passe, cocotte, tu vas jamais passer sinon. Donc voilà. Donc voilà, c'est bête à dire, mais malheureusement, c'est comme ça, quoi. Il y a des trucs, il y a des impératifs qu'on ne peut pas voir. Il y a des trucs qu'on ne peut pas voir. Des interactions de personnes différentes qui vont, voilà. Et là, en l'occurrence, ben, pour Corinne, c'était les deux inspecteurs qui ont fait des putes. Voilà. Et ça, je pouvais pas le voir. C'est pour savoir, Lapin, que la voyance, euh,
la voyance, c'est pas une science exacte à 100%. Il faut savoir que c'est pas une science exacte. C'est, je vais te donner un exemple, tu vas mieux comprendre comme ça. Il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle le libre arbitre de la personne. Je prends un exemple. Un mec qui vient me voir, il me dit voilà, voilà, Francis, ça fait 3 mois que je cours après le cul d'une nana. On s'entend bien, on rigole bien ensemble, patati patala, tout va très bien ensemble. Et je voudrais que ça aille plus loin. Est-ce que ça va marcher? Moi, dans mes cartes, ce que je vais voir, c'est que ça va marcher. Il y a de grandes chances que ça fonctionne entre lui et elle. Mais si le lendemain matin, le mec qui dit mais attends, ça fait 3 mois que je suis court au cul, euh, je laisse tomber, je passe à autre chose. Les cartes que j'ai fait la veille, ça sera nul. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ce qu'on appelle le libre arbitre de la personne. Si toi tu dis blanc à la personne et puis en fin de compte la personne prend noir, bah là ça sert strictement à rien. Bah oui, tout à fait, il aura jamais de nana. Oui, non, mais voilà quoi. Bah voilà. Ça c'est comme le mec qui vient pleurer. C'est comme le mec qui vient pleurer en disant ouais voilà j'arrive pas à trouver de nana. Mais si le mec pour un oui pour un non envoie chez les gonzesses ou alors se méfie des nanas comme la misère sur le monde, ben il trouvera jamais personne. Et ça m'est arrivé de tomber sur des personnes comme ça qui me disent mais ouais mais je comprends pas. Je s'appelle j'arrive pas à avoir j'arrive à avoir personne dans ma vie. Ouais mais est-ce que justement t'es pas trop méfiant? Ah bah si je me méfie des nanas je veux pas me faire avoir. Bah voilà. Ouais. Et après ça vient pleurer. Bah non. Oui bah voilà c'est le problème il est là. Ils ont un certain quota à respecter de permis et puis c'est tout. Et merde j'ai cassé la boîte. À moins qu'elle soit que déboîtée. Ouais. Hein, la papate elle est tordue. Ça, c'est comme ceux qui cherchent un travail, qui me voir en me disant voilà, Francis, je cherche un boulot, est-ce que je vais avoir du travail dans 6 mois? Bah oui, tu peux avoir moi, par rapport à mes cartes, tu vas avoir un travail dans 6 mois. 6 mois après, ils viennent me voir, bah j'ai pas de travail, je comprends pas pourquoi. Bah oui, mais attends, petite question, est-ce que t'as envoyé des CV? Est-ce que t'as pris des rendez-vous? Et le mec, il me dit bah non, tu m'as dit que j'allais avoir du travail, donc je serais resté les doigts de pied en éventail devant ma télé. Voilà. Ah, bon, moi c'est différent, hein, parce que moi j'ai mon permis depuis 1989. Mais j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire pour avoir tout ce qu'il fallait pas faire hein, au volant. Quand j'ai passé mon permis de conduire, j'ai rien respecté du tout, hein. J'avais une main sur le levier de volant, sur le levier de vitesse, et une main sur le volant. Sur une départementale qui était limitée à 90, j'étais à 110. Il m'a fait prendre un peu de national, j'étais à 120, 130 alors que c'était limité à 110. En ville, j'étais à 70. Bah, le mec, il m'a filé mon permis. Alors que euh, ma monitrice, elle était folle derrière moi.
Elle était folle, elle a dit, mais elle a demandé à l'inspecteur, mais pourquoi vous lui donnez son permis? Il a fait que des trucs de fou. Et là, le mec lui a dit, mais attendez, il maîtrise son véhicule, il sait où il met ses roues, pourquoi je lui refuserais? Et c'est grâce à ça que j'ai eu mon permis. Parce que je maîtrisais mon véhicule. Tu vas, oui, c'est ce que je t'avais dit, que tu allais l'avoir difficilement, la preuve. En même temps, tu tombes sur des cons, qu'est-ce que tu veux? T'es tombé sur des enfoirés, deux enfoirés, on peut le dire. Voilà. Ah, mais tout à fait, lapin. Je suis tout à fait d'accord avec ce principe. Malheureusement, on a des passages où on galère et puis bah, on peut rien y faire. Mais faut pas lâcher. Mais bon, c'est comme tout, hein. Si je pouvais changer les choses, malheureusement, je peux rien faire. À mon niveau, je peux rien faire. À part subir, c'est tout ce qu'on peut faire. Essayer d'ouvrir les yeux aux gens, mais ça, c'est. Je dirais que c'est un peu mort. Malheureusement. Enfin, les gens sont tellement en train de regarder leur nombril qu'ils se rendent pas compte de la réalité des choses aujourd'hui.
Bah, faut que ça touche leur petit nombril, Corinne, tout simplement. Tant que ça touche pas leur petit nombril, ben tout va bien. Mais le jour où ben ça touche leur nombril, là, ça va être ah bah merde alors. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi, Lapin. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. T'as des gens qui, tu te demandes comment ils ont eu leur permis, hein. Voilà, non mais le problème c'est que t'es tombé sur des cons, quoi. Tout à fait. Moi, tu sais que j'ai passé mon permis sur un coup de colère en 89. Sur un coup de colère. Euh, J'ai eu en tout et pour tout, depuis 89, deux accrochages. Et encore, il n'y a pas eu de blessé, il n'y a rien eu, c'est juste un peu de tôle froissée. Oui, c'est pas faux, Lapin. Ce que tu viens de dire, c'est pas faux. Le danger vient toujours, malheureusement, des autres. Après, on peut faire des erreurs. On peut malheureusement faire des erreurs. Mais, ah ouais. Oui, bah tout à fait. Bon, j'ai pas tardé à quitter les amis. Après, je vais aller chercher mon fils à l'école. Oui, j'ai vu ça. Bah, de toute façon, il nous réserve un conflit, hein, Corinne. Sachant qu'il la veut, cette guerre. Il veut la guerre pour rester au pouvoir.
Lui, c'est avoir une guerre pour rester au pouvoir. Pas d'élection présidentielle. Voilà. Bon les amis, je ne m'ennuie pas, je vais bientôt aller chercher bébé. Je vous dis, demain, ça va être sur YouTube normalement. Donc si vous voulez me rejoindre sur YouTube, c'est pas compliqué, c'est pratiquement la même adresse, hein. Bonne soirée à tous et puis bon courage pour la suite des événements, hein. Et puis serrez les fesses pour pas que ça nous tombe trop sur la gueule. Mais ça, faut pas rêver. Oh, du courrier. Ah, c'est les élections ça. Ah, optique 2000 ou je sais pas quoi. Ah ouais, optique Center. Euh... Allez, bon courage à tout le monde et puis à demain soir sur YouTube.